Amen. Mais est-ce que tu l'as senti? Si tu l'as senti, acclamons très fort le Seigneur. Amen. Le pasteur peut venir. Amen. On attend très fort le serviteur de Dieu. Il va faire douceur encore la main. Amen. Les âmes. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons le pasteur. Acclame le Seigneur. Acclame le Père David. Amen. Faites s'asseoir. C'est les enfants soumis, les enfants humbles, les enfants effacés. Amen. Donc, Dieu le bénit beaucoup. Sa bénédiction attire la jalousie. Or, ce qui attire la jalousie, mon Père, c'est pas ça même sa bénédiction. Parce que demain, ce qui doit attirer la jalousie même est encore devant. Amen. Si tu es jaloux de quelqu'un parce qu'il a voiture, il a l'argent, il a moto, ou bien il vit tranquille, il n'a pas de problème, ça c'est pas une jalousie. Parce que quand tu vas le voir dans la gloire et puis toi tu es en enfer. Là, ça c'est là-bas que doit se trouver la jalousie. Parce que si tu es jaloux pour les petites choses ici et là-bas maintenant tu vas t'exploser. Tu seras en enfer et puis ta souffrance même là, c'est pas ce que tu subis, mais c'est ce que tu vois et puis tu es jaloux. Amen. Moi c'était une débrouille, on va lire. J'ai envoyé mes trucs dans ton portable. Amen. On va lire dans... Amen, amen. Je voulais le gros, la tablette. Il y a un verset qui n'est pas ici, je vais chercher ça là-bas. Bon, on va lire dans... C'est un petit verset. Donc, on va lire dans Apocalypse chapitre 10. Écoute. Okay. Donc on va lire dans Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Maintenant, on va lire encore.
dans un roi, chapitre 17, le verset 1. Un roi, chapitre 17, le verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Amen. On va lire dans Genèse 1. Amen. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam est âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Maintenant on va lire dans 1 Roi chapitre 18, le verset 38 à 41. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Amen. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Et Élie dit à Akab, monte et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. 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 On va lire le dernier verset dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. S'asseoir. Donc je disais que nous sommes, il faut dire que chaque dimanche, il y a un nouveau schéma. Chaque dimanche, il y a un nouveau schéma de Satan qui essaie toujours de nous attaquer. Donc les dimanches ne sont pas faciles pour nous. Aujourd'hui, et que tout allait bien, la voiture qui est venue déposer les appareils, il les a déposés à l'air libre. Il y a une petite pluie qui est venue. Nous on était à la maison, on pensait que la pluie est venue pour nous donner un beau temps dans ce temps de chaleur. Mais c'était à cause de nous la pluie était venue. Il était pour mouiller les appareils. Donc finalement, les choses ne sont pas vraiment au top. Vous voyez que le volume s'est augmenté sur. Et pendant l'adoration, le pianiste ne pouvait pas jouer normalement parce que il y a les touches qui jouaient sur. Si vous avez suivi bien les bruits, vous allez voir qu'il y a des touches qui jouaient sur, donc ça mélangeait la gamme qui veut jouer.
Donc, c'est comme ça, tous les dimanches, il y a toujours des remue-ménages que Satan nous envoie. Donc, quand dimanche arrive, on doit s'apprêter à ça. Amen. Amen. Donc, on pense que c'est la chose la plus importante, c'est ce que Jésus a parlé. Il dit, toi qu'on n'a pas vu ton nom dans le livre de vie, tu es jeté en enfer. Toi qu'on n'a pas vu ton nom dans le livre de vie de l'agneau, on te prend, on te jette en enfer. Même si tu as fait beaucoup d'œuvres, et que ton nom n'est pas écrit dans le livre, on te prend, on te jette en enfer. C'est pour cela que les disciples sont partis faire les miracles. Ils étaient contents parce qu'ils ont chassé les démons. C'est une chose très impressionnante. Aujourd'hui, ce n'était pas Jésus seul qui a chassé les maladies. Eux aussi, ils ont chassé les maladies comme Jésus. Alors, c'était quelqu'un de très important. Jusqu'à quelqu'un est venu se plaindre sur Jésus. Ouais, mon enfant qui est malade, tes disciples n'ont pas pu le guérir. Tellement que les disciples étaient considérés. Donc, le monsieur ne trouvait pas normal que son enfant n'est pas guéri par les disciples. Mais Jésus les a dit, ne soyez pas heureux parce que les démons vous sont soumis. Ne soyez pas heureux parce que vous avez chassé quelqu'un de maladie et puis les guéri. Mais les gens sont heureux aujourd'hui. Oh, Jésus dit de ne pas être heureux. Amen. Parce que quelqu'un possédait des démons. Tu es arrivé, les démons ont commencé à parler. À parler même à déjà distance. Pour montrer qu'ils sont soumis à toi. Jésus dit qu'il ne faut pas être heureux de ça. Vous devrez être heureux plutôt de votre nom qui est écrit dans le livre de vie. Mais Jésus avait raison de dire ça. Parce que Jésus aussi a chassé les démons. Peut-être même qu'il a chassé plus de démons que les pierres ce jour-là. Peut-être. Mais aujourd'hui, il est en enfer. Ce n'est pas la quantité de tes miracles. Ce n'est pas le fait que j'ai fait des miracles. Mais le livre là, est-ce qu'il y a ton nom dedans? Donc au lieu de chercher toute autre chose, ce qu'on doit chercher, est-ce que mon nom est écrit dans le livre? Amen. C'est très important ce côté-ci. Voilà pourquoi Jésus dit le livre de vie, et il y a d'autres livres qui étaient ouverts en dehors de ça. Donc au jour du jugement, il y aura beaucoup de livres. Pendant m'a dit dans le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Maintenant, nous on dit ce matin qu'il y a beaucoup de livres. Beaucoup de livres qui vont être ouverts le jour-là. Amen. Parce que les livres là, c'est quoi? Est-ce que ça passe au ciel, il y aura les cahiers, on va ouvrir comme ça et puis on commence à lire dedans? Et puis on ouvre le livre de vie, un gros livre bien brillant, doré, il y a Jésus derrière, ou bien il y a l'agneau derrière, et puis on commence à lire. Pierre, Timothée, vous êtes sauvés. Et puis on lit maintenant le livre de vie à côté. Et on lit maintenant les Satan, les Judas, ceux qui sont perdus.
On commence à les lire dedans. Le livre là, qu'est-ce que c'est? Sur la terre ici, on a des romans. Amen. Parce qu'aujourd'hui on est habitué, même aujourd'hui on a des tablettes. On dit on a qu'à lire une Bible dedans. Les gens disent, ils sont habitués à les livres conventionnels, leurs livres à papier. Donc ils préfèrent lire dans le livre à papier que de lire la Bible dans les tablettes ou dans les portables. Là ils sont originaux. C'est ce genre de mentalité qui font que la parole de Dieu n'avance pas. Amen. Quand Dieu avait commencé, il a commencé d'abord par les rouleaux. Et les rouleaux étaient les livres de Dieu. Amen. Et le grand Moïse a écrit toute la loi dans les rouleaux. Et les gens adoraient les rouleaux. Amen. Mais quand il y a un changement de dispensation, il y a un monsieur qu'on appelle le Nick Éthiopien. Il est parti en Israël, à Jérusalem, pour aller étudier la parole de Dieu dans les rouleaux. Dans le livre conventionnel qu'il savait. Que quand on sort les rouleaux là, le cœur de l'homme coupe en même temps parce qu'on sait que c'est Dieu qui est là. C'est comme quand on sort la Bible. À la gens de la grosse Bible dorée, que l'homme il dépose sur la table, ton cœur coupe en même temps. Mais quand on prend le portable, on lit dedans, ton cœur coupe pas. Alors ces rouleaux-là, le monsieur a quitté chez lui dans son pays en Éthiopie. Il est parti étudier Dieu dans les rouleaux. Et il revenait. Quand il revenait, il continuait parce qu'il a ça aussi dans sa main. Chacun a son rouleau, comme chacun a sa Bible. Et il a lu dans les rouleaux. Et pendant qu'il lisait, Dieu a dit à Philippe, Philippe, faut quitter à Samarie. Il y a un de mes enfants qui s'en va en Afrique pour aller le croiser dans le désert. Et Dieu a enlevé Philippe. Philippe s'est retrouvé, il a vu le monsieur qui s'en va sur un char de chevaux. Et Philippe s'est approché du monsieur. Le monsieur était là à lire Esaïe. Il était là à lire comme Jésus, un simple mouton. On l'a envoyé à l'abattoir. Il n'a pas parlé. On l'a pas crié. Il n'était pas prêt. Il l'a égorgé. Il l'a tranché de la terre. Tout ça, Jésus ne parlait pas. Le monsieur lisait. Alors Philippe s'est approché. Philippe a demandé à l'unique Éthiopien, ce que tu l'as lu là, est-ce que tu comprends? Amen. Dites Amen. La Bible que tu as là, est-ce que tu lis matin, midi, soir là, est-ce que tu comprends? Les bandes, les clients, quand tu es à la maison, on peut te trouver. Tu vas écouter bande. On va te écouter bande. C'est un unique, c'est Philippe qui est parti trouver un unique Éthiopien. On peut l'écouter bande. Il va demander du bande de Branham là. Parce que ce que tu l'as écouté là, est-ce que tu comprends? Amen. Dites Amen. Le véritable unique Éthiopien, il va répondre, j'écoute les bandes, mais je ne comprends pas. Tout Amen. L'agneau là, ils sont dans le temps pour aller là. C'est qui? Ça parle d'Esaïe lui-même ou bien ça parle de quelqu'un d'autre? Ça je ne comprends pas. On parle de premier poule, deuxième poule, troisième poule. Troisième poule là c'est quoi? Je ne comprends pas. Troisième poule a commencé quand? C'est quand c'est quand la nuée s'est formée au ciel. Ça a commencé, mais ça a commencé quand? Qui doit manifester troisième poule? C'est pas même chose. Ça je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Un véritable unique Éthiopien aujourd'hui, il va demander au Philippe d'expliquer-moi les bandes. Tout Amen.
C'est pas parce qu'il dit que quelqu'un ne comprenait pas. Il lit bien. Un mouton, on l'envoie au lago, on l'a tué, il ne se plaint pas. Ça là, tout le monde comprend. On comprend ça. C'est ce que nous tous on a lu. C'est ce que les pharisiens lisaient. Et puis ils attendent Jésus. Dans la compréhension littérale, là, tout le monde comprend. Mais le quand quelqu'un sait que derrière les paroles, il y a une pensée de Dieu. Alors le jour-là, il y avait un livre qui était arrivé. Le livre là, ce n'était pas de paparazzi. Le livre là, c'était un homme. Dites amen. Le livre là, c'était un homme. Un homme est arrivé devant ta Bible. Et puis lui, il va expliquer ta Bible. Toi, tu ne vas pas lui demander est-ce que c'est écrit noir sur blanc. Tu dois croire le livre qui est en train de te parler. Parce que le Nouveau Testament n'était pas encore un livre. Ceux qui allaient écrire ça étaient devant toi. Ils étaient le livre ambulant. Tu devais croire tes rouleaux pour laisser le livre qui est un homme. Tout amen. Amen. Le livre, quand ils ont dit Adam, le livre d'Adam, quand on dit le livre d'Adam, c'était sa généalogie. Dans le livre, c'est un homme. La généalogie d'un homme, c'est un livre. Amen. Amen. Donc on a commencé par Adam, on arrive à Seth, on arrive à Enoch, on arrive à Noé. C'était le livre d'Adam. Le jour là, ils vont ouvrir le livre de vie de l'agneau. Ils vont voir Adam. Dans Adam, il y avait la lignée qui commençait. Tous ceux que leur nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau, ils sont sauvés. Amen. Ton enfant, il est à la maison. Hein, ton enfant, tu vas lui faire comment? Il ne va pas quelque part. Les vrais enfants, hein. Tu l'as frappé matin. Tu dis le soir, il va te frapper encore. Mais le soir, il cherche comment il va aller dormir encore chez toi. Mais si c'est enfant de quelqu'un d'autre, que tu l'as frappé le matin, et que tu as dit le soir, tu vas le frapper encore, il va dormir au dehors. Ça vous comprenez? Quand c'est enfant de quelqu'un d'autre qui est chez toi, il faut le torloter. Parce que c'est enfant de quelqu'un d'autre. Ce que tu as fait sur ton propre enfant, ça ne va pas quelque part. Chez lui, ça va aller quelque part. Amen. Dites amen. Amen. Ton enfant, tu peux le botter. Mais c'est ton enfant. Mais quelqu'un ne faut pas botter. C'est comme ça la logique. C'est ça le livre. Ici à l'église, Dieu nous donne le livre. Quand tu viens à l'église, quand tu es un enfant de l'église, le pasteur te frappe, tu es là. Il te chicote à la parole, tu es là. Il ne regarde même pas pour te frapper parce qu'il sait que tu es son enfant. Tu vas tourner quand tu vas rentrer le soir. Mais quand il sait que c'est enfant de quelqu'un d'autre, un autre livre, il est venu dans son livre, il faut le borloter. Parce que c'est enfant d'un autre livre, il a un autre livre. Plusieurs livres se sont ouverts. Le livre de l'agneau est ouvert. Des livres, la Bible dit des livres. En dehors du livre de l'agneau. Passez pour l'agneau. Pourquoi ce n'est pas des livres? Parce que c'est un royaume où nous tous on était dispersés avant. Avant
Avant Jésus, on était dispersés. On n'était pas un royaume. On n'avait pas vraiment de tête. Dieu cherchait à notre tête, mais il n'était pas encore notre tête. Dieu cherchait encore un royaume, mais il n'avait pas encore un royaume. Donc dans l'Ancien Testament, on était à l'image des démons. On était à l'image des enfants du dehors. Les enfants du dehors sont les enfants de Satan. Eux, ils n'ont pas de tête. Ils n'ont pas quelqu'un qui est là responsable. Le jour que tu vas te trouver devant le trône, c'est pas Satan qui va venir répondre pour toi. Satan n'est pas responsable de toi. Quelqu'un n'est pas responsable de quelqu'un. Là-bas, il n'y a pas de tête. Donc, c'est plusieurs livres. Chaque généalogie est devant elle-même. Tout amen. Mais chez nous, on a beaucoup aussi. Il y a beaucoup de livres. Mais ça se trouve dans un seul livre. Passez aux choses. Après l'Ancien Testament, il y a un monsieur qu'on appelle Jésus qui est venu payer le prix pour nous tous. Il dit il est notre tête maintenant. Donc tout ce que tu fais, je retrouve dans lui son livre. Tout amen. Tous tes enfants qui naissent, je retrouve dans lui son livre. Les Saint-Esprit que tu donnes aux gens, je retrouve dans lui son livre. Donc quand on ouvre le livre de vie, ce sont des généalogies qui se trouvent dans des patriarches. Tout amen. Mais de l'autre côté, des patriarches séparés, parce qu'ils n'ont pas de tête. Ne pensez jamais que Satan va aller prendre responsabilité de quelqu'un en enfer. Jamais. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun ne sait que Dieu n'a qu'à le faire faveur. Et puis toi, tu vas rester là-bas. Amen. Amen. Dites amen. Alors les livres de vie, quand Jésus était né, il y a Matthieu qui a regardé. Il a commencé à ouvrir le livre de Jésus. Il a commencé depuis Adam. Non, depuis Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Il a commencé jusqu'à, il a passé par lui. Donc dans le livre, il y avait des gens qui avaient leur nom. Ils devaient être manifestés sur la terre. Donc le livre était contenu des gens. Mais il y a un seul nom qui couvrait tous. C'est le livre de vie de l'agneau. Quand l'agneau était immolé et qu'il était couché, il devait aller par le livre dans la main de celui qui était assis. Il était couché là ensanglanté. Quand il a commencé à partir, il partait comme il était seul. Oh, il n'était pas seul. C'est tout le royaume qui partait. Quand on dit le livre de vie de l'agneau, ce n'était pas le livre de vie de Jésus. C'est le livre de vie de tout ce qu'on appelle Christ. Amen. Tout Christ est parti réclamer le livre. Le livre qui était dans la main de celui qui était assis, ce n'était pas un livre, c'était une personne, c'était des théophanies, d'autres âmes, que Dieu te donnait ça, pour ne jamais qu'on va être identique à lui. Jésus est parti racheter ça. Donc c'est à nous qui étions les livres. Donc amen. Le livre là, ce sont des personnes. C'est pour cela que sur la terre ici, tu as affaire avec quelqu'un. La personne te convoque à la police ou bien à la justice. Va s'en faire à la justice. Vous s'en allez toi à la justice. Une fois qu'on a là vous juger et qu'on voit que tu as tort, on demande. Tu continues ta charge ou bien tu retires ta plainte. Amen. La loi te condamne. La loi dit que tu as tué un enfant, on te condamne. Tu as tué lui son enfant. Alors il t'a envoyé en justice. La loi te condamne. C'est ça le livre terrestre. C'est ça la loi écrite. C'est ça qu'on vient trouver avant nous. C'est ça qui est là et puis toi tu viens lire dedans. Bon, on dit c'est la loi. La loi te condamne. Mais lorsque tu as tué son enfant, tu peux regarder la loi. Et puis il veut dire je m'en fous de la loi. Mais je le classe. Je dis que je le classe, la loi ne peut plus rien faire. La Bible ne peut plus rien faire. L'Ancien Testament ne peut plus rien faire. Le pardon ne peut plus rien faire. Dis amen. À savoir que tu auras une Bible écrite dans ta main, pourquoi qu'il va avoir un Philippe. Que Dieu m'a envoyé sur
toi. Quand il va envoyer sur toi, il va te demander c'est qu'est-ce que là écouter les bandes là. Est-ce que tu comprends? Toi tu es vraiment un bon fils de Dieu. Tu vas dire je ne comprends pas. Tu ne peux jamais comprendre. Jamais. Quand quelqu'un que Dieu t'a envoyé pour t'ouvrir les yeux, on va commencer à t'expliquer la parole. On va te dire voici, voici, voici. Tu ne vois pas noir sur blanc. Mais c'est un livre qu'elle a écrit. Amen. 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 Élie était confronté à Akab, au péché d'Akab. Il a dit à Akab, il ne va pas avoir pluie ici. Rosée même n'allait pas gagner. Jusqu'à ce que je parle encore. Donc je suis en train d'arrêter la rosée. Personne ne peut faire revenir la rosée en dehors de moi. Hein? C'est ça qui est compliqué. Quelqu'un qui dit je ferme la porte. Tant que moi je ne viens pas ouvrir, aucune personne sur la terre ici ne pourra ouvrir. Quel que soit le magicien que tu vas le prendre. C'était un pays où il y avait beaucoup de dieux là-bas. En Israël, on peut tous les dieux du monde pour mettre là-bas. Baal même était assis là-bas comme sa capitale. Le dieu Baal était assis ce jour-là. Et c'est un homme qui a parlé. Il a dit, je vais fermer le ciel. Tant que je ne parle pas, le ciel ne va pas ouvrir. Amen. 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 Ça, c'est l'autorité que Dieu te donne aujourd'hui. Tu peux fermer le ciel. Oh, le ciel, c'est Dieu qui l'a ouvert. Mais toi, tu peux fermer. C'est Dieu qui a dit, tant qu'il y a la terre, la pluie ne va pas cesser. La moisson ne va pas cesser. On aura toujours pluie. Donc, quand la saison arrive, tu veux pas, ça vient. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est déjà écrit ça et là. Mais toi, tu peux venir aujourd'hui. Et puis tu dis, j'aime cette parole. Amen. C'est la parole que ça peut revenir. Dieu peut bénir quelqu'un. Et puis toi, tu peux arrêter la bénédiction. Quand tu veux, tu t'amènes. Aucun marabout, aucun pasteur quelque part ne peut détacher ça. Amen. 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 Vous devez savoir que le livre, quand elle a écrit votre nom dedans, ou bien votre nom est écrit dedans là, c'est de quel livre il s'agit. Quand vous êtes né de votre papa, vous êtes déjà dans son livre. Amen. 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 Le livre là, ça se trouve dans ses entrailles. Quand on regarde dans sa généalogie, ceux qui vont naître aujourd'hui, ceux qui vont naître après, c'est ça son livre. Donc en tôt ou tard, ton papa sera patriarche. Si ses enfants continuent de faire des enfants, s'il n'y a pas de stérile dedans, il sera forcément patriarche. Un peuple va venir de lui d'ici 100 ans, 200 ans. Donc ton papa a forcément son livre. Donc tu fais partie de son livre. Donc étant dans son livre, si tu n'es pas identifié dans le livre de vie de l'agneau, on va ouvrir ça le jour du jugement. On va lire dedans tes actions. Et puis on va te condamner selon ce qui est écrit dedans, ce que tu as fait dans ta vie. On commence à regarder. Tu as fait ici, tu n'as pas fait ici, tu as fait ici. Ici tu devais faire, tu n'as pas fait. On est là, lit ta vie. Et on lit ça dans ce que tu as fait, dans ta vie que tu as vécue. Parce que toi-même tu es un petit livre pour ta propre vie. Et quand on finit de lire ton roman, on dit mais tu es condamné. Et puis on te condamne. On n'a rien à voir avec le livre de vie. Maintenant, pour que tu changes de livre, c'est là que Jésus dit tu dois naître de nouveau. Tu dois quitter dans le livre de ton papa. Dans le livre de ton papa et sa généalogie. Il faut quitter dedans. Il faut venir à l'église. Tu dois naître du Saint-Esprit. Quand tu nais du Saint-Esprit, tu nais dans un nouveau livre. Le livre de Jésus-Christ. Et quand tu nais là-bas, on ne te condamne plus. Tout ce qui se trouve là-bas est déjà pour Dieu. Dites amen. Il y a des noms qui sont effacés.
est à l'église, on te compte parmi les croyants. Amen. Comme dans l'Ancien Testament, les gens sont sortis de l'Égypte, ils étaient nombreux. Dieu les comptait parmi ses enfants. Mais arrivé un temps, Dieu a vu qu'il y a certains des temps qui doivent effacer leur nom. Effacer les noms, ça existe. Le roi David, tellement les gens le pressaient dans son pays ou bien partout, c'est dans son pays. Les gens le pressaient. Il a dit à Dieu, il faut effacer leur nom dans le livre de vie. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à l'église. On ne peut pas effacer le nom d'un païen, lui-même il n'est pas d'État. Mais quand David regarde les gens même qui sont appelés Israélites, qui sont appelés enfants de Dieu, leur comportement envers lui, David. Amen. Comment quelqu'un peut faire une telle prière pour envoyer les gens en enfer? Oh, pourtant Dieu dit c'est l'homme selon son cœur. Il dit ces gens-là, il faut effacer leur nom dans ton livre de vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand il a dit je vais bloquer le ciel, ça ne va pas venir. Le jour maintenant que ça devrait venir, il est parti voir Akab. Il dit à Akab, je vais faire venir la pluie. Parce que vous savez, nous sommes dans un temps où le temps de robot est révolu. Les robots, ce sont des personnes, quand ils ont une pensée, ils ne peuvent plus avoir une deuxième pensée. Quand ils ont une logique, ils ne peuvent plus avoir une deuxième logique. Amen. Quand ils vont en guerre, ils ont un plan A, ils n'ont pas de plan B, ils n'ont pas de plan C. Amen. Ils ont une seule pensée et c'est juste ça qu'ils sont arrêtés. Des gens catégoriques dans leur vie. Amen. Amen. Tu la touches, tu sais comment elle va répondre. Amen. Tu le touches, tu sais comment il va répondre. Amen. Ça ne change jamais. Ce sont des robots. Nous vivons dans un temps révolu où les gens passent de l'étape de robot qui ne fait seulement que ce qu'il a été programmé, qui passe dans un état de l'intelligence. Où il est là et puis tu ne sais pas ce qu'il va faire. Amen. Hein? Mais les gens sont tous devenus des robots dans l'âge de l'intelligence. Là, les scientifiques disent, ils fabriquent un objet. L'objet est là. Il réfléchit lui seul. Il se développe lui seul. Il se critique lui seul. Ce qui fait que ce qu'il va faire demain, tu ne connais pas. Il peut te surprendre. Mais tu ne sais pas ce qu'il va faire parce qu'il peut toujours te surprendre. Ce sont des robots comme ça qui sont en train de fabriquer. Justement, eux-mêmes sont en train de mettre des protocoles, des lois dessus. Parce qu'ils voient que c'est un danger. Le robot n'a pas de sentiments. Le robot ne connaît pas l'homme. Le robot n'a pas papa, n'a pas maman. Donc il peut tuer et puis ça ne dit rien. Donc imagine que tu fabriques une arme nucléaire. Et tu connectes cette arme nucléaire à un robot d'intelligence artificielle. Le jour où il veut, il lance. Le jour où il ne veut pas, il ne lance pas. Tu lui donnes ordre aussi, il peut suivre. Mais si tu ne lui donnes pas ordre, il peut faire sa propre volonté. Donc le danger, c'est de connecter une arme nucléaire à une intelligence plus qui se cultive seule. Donc un bon matin, lui-même il est tellement intelligent qu'il sait que s'il a lancé ça, la moitié de la terre va disparaître. Il sait ça. Il sait ça même que toi-même, parce que c'est une machine. Il connaît les dégâts qu'il va faire. Mais comme il n'a pas de sentiments, comme il n'est pas humain,
alors il peut lancer, pour lui-même il s'est détruit dedans et puis ça ne lui dit rien. C'est ça l'intelligence où nous allons. Oh, c'est ce que Dieu donne à l'homme aujourd'hui. Qui était dans l'état de repos. Où Satan ne sait pas ce que tu vas faire dimanche. Satan ne sait pas ce que tu vas prêcher dimanche. Tout ce que tu vas faire demain, ça surprend Satan. Tu ne peux pas prendre le livre et puis que la lire. L'âme de Philippe chrétien ne s'attendait pas à une telle explication qui allait arriver. Quand l'explication est venue, ça a tué les démons qui étaient en lui. Parce que le démon ne savait pas qu'aujourd'hui, un autre chemin allait être pris pour aller chez lui, pour aller le trouver. Donc Dieu veut aujourd'hui des intelligences qui viennent derrière la chair. Ce n'est pas pour répéter ce que Satan connaît déjà. Ça, c'est des repos. Dieu veut utiliser des gens, une intelligence développée, que Satan ne sait jamais ce qui va arriver. Amen. 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 Donc il revient, il dit à Akab, c'est moi j'avais bloqué la pluie. Je viens ouvrir la pluie. Amen. Mais comment il va ouvrir la pluie? Il dit, Akab, faut monter, tu vas boire. Amen. Parce que j'entends le bruit qui annonce une pluie qui arrive. Le monsieur qui dit, c'est à sa parole que la pluie va venir. Il dit, c'est un bruit qu'elle a annoncé l'arrivée de la pluie. Ce n'est plus lui. Amen. Il dit le jour que la pluie va revenir, elle va revenir seulement qu'à ma parole. Et le jour-là, il dit à Akab, faut monter, tu vas boire. Parce que j'entends le bruit. Le bruit que j'entends, ça annonce l'arrivée de la pluie. Donc le pluie, elle a annoncé la pluie qu'Élie avait dit, c'est lui qui allait annoncer cela, mais c'est le pluie qui est en train d'annoncer. Amen. Quand tu prends ce qu'Élie a fait, pour que la pluie va venir, ce n'est pas pareil qu'il devrait arrêter la pluie. Le même Dieu qui avait dit qu'il va arrêter la pluie, quand il revient, il dit il y a un bruit d'abord qui vient. Et c'est le bruit qui annonce l'arrivée de la pluie. Et Élie monte. Il a déjà parlé. Mais Élie monte à la montagne. Et il commence à s'abaisser. Il s'abaisse une fois. Dans la première couleur de la pyramide, le premier tour de la foi, il s'abaisse une fois. Il demande à son serviteur, est-ce que tu vois la pluie qui arrive? Il dit, je ne vois rien. Il s'abaisse encore. Il demande, tu vois la pluie? Il dit, je ne vois rien. Jusqu'à la 7e fois, il demande à ton serviteur, qu'est-ce que tu vois? Amen, amen, amen. Amen. Dites amen. C'est Élie le prophète. C'est Malachie 4 aujourd'hui. Malachie 4 a ramené les 7 vertus. Et Dieu avait annoncé que la pluie ne va pas venir. Mais la pluie doit revenir. Mais à la condition des 7 vertus. Et il commence à s'abaisser. Une fois, deux fois, trois fois. Ça c'est Élie le prophète. Il est en train de remplir les 7 vertus. Il finit de remplir. Il dit, tu vois quoi? Il dit, je vois une nuée. C'est la nuée le plus février. 1963. Qu'il voit. Donc c'est le visage de Jésus. Après les 7 ans de l'église, après les 7 tours de l'église, on voit la main d'un homme. Tout amen. Donc c'est qui s'est formé, depuis le bien sur toi, en réalité c'est la main d'un homme. Tout amen. Maintenant, il y avait des Indiens ou bien des groupes qui ont prédit la fin du monde. Et Balaam a dit, ce qu'ils ont vu et puis ils ont dit c'est la fin du monde, les 5 étoiles qui se sont alignées, c'est la naissance de l'église. Que Jésus est né sur 3 étoiles, mais l'église naît sur 5 étoiles. Or l'épouse
la naissance de l'église de l'épouse, c'est le 28 février 1903 où le visage de Jésus se formait au ciel. Le jour-là, c'était une main, parce que les saints étaient signifiés dans le visage de Jésus qui était formé au ciel. C'était sous le signe saint. Ça veut dire quoi? Quand il s'est abaissé et qu'il a demandé à son serviteur, tu vois quoi? Il dit, je vois un petit nuage, mais qui a la main d'un homme. Il dit, ok, c'est que la pluie arrive. Quand les saints de l'église, quand tu vois la nuée qui se forme, quand ça va que c'est les saints ministères qui arrivent. Tout amen. C'est ça la main de Dieu. Le pasteur, l'apôtre, l'éphésier, l'évangéliste, les saints ministères, c'est eux qui sont arrivés. Après les saints de l'église, ça pour cela il a dit, c'est après ça qu'il y a eu la pluie. C'est la nuée qui a envoyé la pluie. C'est ce petit nuage là. Mais il a dit c'est une pluie. Dites amen. Or le pluie c'est pas une seule personne. Amen. Pour que la pluie devienne, c'est que Dieu a fermé. Pour qu'il ouvre, c'est pas la voix des maladies cassées. C'est pas ce que Dieu écoute dans les pensées. Quand tu entends la voix des malades se parler, c'est pas ça qui va descendre la pluie. Amen. Le pluie dont on parle, Apocalypse dit, c'est le pluie d'une foule. Amen. Il dit, j'entends la pluie qui annonce l'arrivée de la pluie. Amen. Et quand il a vu cette nuée se former au ciel, ce petit nuage, il a su en même temps que c'est la pluie qui arrive. Voilà, petit à cap. Il n'a qu'à aller vite. La pluie va l'arrêter sur la route. Amen. Alors quand il s'est abaissé, il a vu cette main-là au-dessus, dans les cieux. C'était le ministère qui est arrivé. Après, c'est un de l'église. Quand la nuée se forme au ciel, ce n'est plus le travail de Branham seul, c'est le bruit. Or le bruit, c'est une multitude. Amen. Hein? Branham, Eli. Amen. Avant qu'il va descendre le feu du ciel, il a restauré l'autel de Dieu. Pierre sur pierre, caillou sur caillou, selon le modèle que Dieu avait prescrit. Amen. Ça, ce n'est pas ce que Dieu a fermé. C'est ce que Satan est venu inculquer à l'église. Amen. Le désordre dans l'église. Alors Branham devait restaurer. La restauration de Branham, c'était quand Élie était là placé pierre sur pierre, caillou sur caillou, pour que le feu descende. Mais quand il a fini de faire ça, l'arrivée de la pluie, c'était le travail délicieux. Dites amen. C'est une parole que tu avais dit dans le passé. Il avait dit que c'est moi Dieu. Je dis, le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Akab, tu es mon fils. Mais tu as mélangé ton sang avec une fille de Satan. C'est quel livre ça a sorti? Tout ton livre va aller en enfer. Hein? Vous les seuls. Non, je peux choisir le garçon que je veux. Tu choisis un garçon païen. Tout ton livre va aller en enfer. Amen. Hein? Les frères, non, moi j'ai choisi la femme que je veux. Ta femme, elle n'a qu'à être païenne. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Elle n'a qu'à être dans le livre de Satan. Et puis tu l'as pris pour courir sur toi. Tes enfants qui a fait là, il faut les aimer comment. C'est un amour qui va te déchirer de l'autre côté. Et quand tu seras seul au ciel, et puis tous tes enfants sont en enfer avec leur maman. Ou bien tous tes enfants sont en enfer avec leur papa. C'est ce qu'Akab a fait. Tu as descendu de sang pur. Il dit ne mélangez pas. Elle est partie mélanger. Akab, qu'est-ce que tu as fait? Tu as suivi la voix de ta femme. Amen. À ma parole,
magicien, aucun fétiche, Satan ne pouvait pas détacher ce que tu as attaché. La mort prend l'homme. Même quand les gens disparaissent, ils vont en enfer. Parce que c'est ça même la mort que tu avais déclarée. Personne n'était sauvé. Alors tu as dit, c'est seulement quand Élie, le même Dieu va revenir. Mais quand il revient cette fois-ci, il va faire 7 tours. Élie qui a parlé, cette fois-ci il va restaurer 7 âges de l'église. Il finit de restaurer, il dit maintenant que moi qui ai fermé, je vais faire revenir ça. C'est différent des 7 âges de l'église. Les démons qui nous ont fatigués, et puis Malachie quand est venu restaurer, c'est différent. Cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui se lève un bon matin. Il dit à cause de ton péché, je ferme une porte. Mais quand ça doit revenir, ce n'est pas Malachie qui fait revenir, c'est le bruit de plusieurs personnes qui vont faire revenir ça. Quand tu écoutes les bandes, que c'est par exemple ceux qui parlent, et que c'est ça seulement tu crois, tu es disqualifié. Dis amen. Un livre vivant doit être devant toi en train de t'expliquer ce qui a déjà été écrit. En se tenir debout. Comme il n'y a pas de nouveau, pour naître de nouveau, il y a les conditions que Dieu a données. Il a dit par la bouche de Pierre, soyez baptisés d'eau. Les ceux qui ne sont pas encore baptisés d'eau là. Comment pouvez-vous espérer d'avoir le Saint-Esprit? Ne soyez pas comme les disciples de l'apôtre de Jean-Baptiste. Ils ont déjà été baptisés à Jean-Baptiste. Mais le jour que Pierre, l'apôtre Paul les a trouvés, il dit, est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Ils ont été baptisés même par celui-même qui a baptisé Jésus. Et puis Dieu est descendu. Et puis il a parlé au ciel que celui c'est mon fils bien-aimé. C'est la même personne qui les a aussi baptisés. Mais le jour-là, il n'avait pas le Saint-Esprit. Non, il a été baptisé dans ma déno. Il a été baptisé à l'Assemblée de Dieu, baptisé à une mission. C'est nul. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Il a dit, Paul les a dit, malgré que c'est Jean-Baptiste, un confirmé même de Dieu qui t'a baptisé, on doit les prendre ça, tu n'auras pas le Saint-Esprit. À plus forte raison, ces sociétés de l'argent qui sont bâties partout, appelées église. C'est sûr que tu comptes pour le Saint-Esprit, tu n'as jamais été baptisé. C'est un démon qui t'a baptisé. Et oui, des Dieu même qui a baptisé Jésus. Il baptise les gens, on va les baptiser. Jean-Baptiste. C'est toi ton baptême tu as fait dans les coins bizarres là-bas. Le pasteur devant après ton business de salaire. C'est lui qui t'a baptisé. Tu dis non, il a déjà été baptisé. Tu n'as jamais été baptisé. Ton nom, le jour, on va ouvrir les livres. Tu vas te trouver dans les livres. On va citer ton arrière-grand-père. On commence à lire ton nom sort là-bas. Dieu doit effacer ton nom là-bas. Aussi ces enfants, on ne voit pas dedans. Aussi ces enfants, on ne voit pas toi, tes enfants dans ces petits fils. Dieu t'a réorienté quelque part. Une naissance qui a effacé ton ancienne réponse. Ancienne nature a été tuée. Pour que tu aies ça, pour que tu payes ton baptême. Donc, quand tu as ça, tu es en chemin. Il dit soyez baptisés d'abord au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Quand tu rentres dans l'eau, c'est tes péchés-là que tu vas remettre. Tes péchés d'adultère tu as fait avant, de mensonge tu as fait avant, de vol tu as fait avant, de tout ce que tu as fait avant, pour la rémission de tous ces péchés-là, tu remets tout cela à celui qui est mort à la croix pour moi. Tu rentres dans l'eau pour la rémission, pour remettre à ces péchés-là. C'est après ça, tu reçois le Saint-Esprit.
C'est ça la nouvelle naissance qui va te réorienter dans le livre de vie de l'agneau. Cette fois-ci, c'est le sang de Jésus qui est écrit là-bas. Quand on dit sang de Jésus, c'est pas écriture. Le sang de Jésus, c'est quand quelqu'un se tient à la chair, et puis dans la révélation, ça a appelé ton nom. C'est ça la révélation. La révélation, c'est le sang de Jésus. C'est ce sang-là qui t'appelle. Quand ça crie à la chair ici, quand tu as vu ton nom dedans, quand tu dis Amen, ton nom est scellé depuis l'éternité. C'est fini. Satan ne peut plus t'avoir. Le jour où on ouvre le livre de vie de l'agneau, ton nom se trouve dedans. Ils n'ont qu'à citer Ruth comme il veut. Ils n'ont qu'à citer Maman Marie comme il veut. Ils n'ont qu'à citer les Pierre, les Paul comme il veut. Mais quand ça va arriver à toi, ta génération, ton nom va sortir. Que la révélation qui t'a appelé, est-ce que c'est ce qui est écrit dans le livre? Avant toi? Non. Ce qui est écrit dans le livre avant toi, ça a appelé les noms au temps de leur vie, de leur temps de vie. Le jour où l'unique Éthiopien a vu son nom, quand Philippe a dit l'agneau là, lui qu'on amène à la boucherie là, c'est lui qu'on a tué ici là, les rumeurs partent, tu as appris ça non? Oui, j'ai appris, c'est lui Jésus là, c'était lui ça parlait. Il n'a pas parlé, il a commencé à l'évangéliser en même temps. Donc le livre parlait et ça a pris autorité sur l'ancien livre. Et là, l'unique Éthiopien a vu son nom. Par cette révélation. Mais aujourd'hui, quand il dit Philippe, comment, en train d'expliquer ça à l'unique Éthiopien, ça ne t'appelle pas. Ça te peut faire entrer à l'église, mais ça ne peut pas écrire ton nom avec le sang de Jésus. Quand tu lis la Bible, tout ce qui a été dit dedans, c'est ce qui a été appelé les saints de leur temps. Aujourd'hui, quelqu'un doit se tenir là. Prends la Bible qui s'est passée avant toi. Prends les bandes qui se sont passées avant toi. Comme Branham disait, Vicarius Philippe, c'est le nom de pape. Et puis il écrit ça au tableau. Et puis il dit, vous voyez le V, Vicarius V, en chiffre romain, ça veut dire quoi? 5. Le 1, le I, ça veut dire, et puis il commence à compter. Les gens étaient assis là. Il est là découvrir le sang. Ce qui était caché depuis la nuit des temps. Il a révélé ça devant les gens. Et il commence à révéler. Et quelqu'un là-bas, quand il voit ça, il crie en même temps. Amen. C'est son nom, c'est le sang de Jésus. La révélation. Premier saut, deuxième saut, troisième saut. Avec les cavaliers blancs, bleus, rouges. Ça a pris les gens de son temps. Aujourd'hui, on écoute, ça nous fait entrer dans le message. Mais pour que tu sois scellé, ce n'est pas en écoutant les bancs. C'est quand quelqu'un va se tenir à la chair, et puis va commencer à presser les bancs par révélation. Il va dire quelque chose qui n'a pas été dit noir sur blanc. Et puis tu vas dire Amen. Tu entres dans le livre de vie de l'agneau. Les gens disent Amen. Mais j'ai été effacé. Parce que ce sont des enfants rebelles. On les frappe aujourd'hui. Ils fuient de la maison. Tous ces enfants de la rue, 90% peut-être, vivent dans la maison, que soit ton maman n'est pas dedans, ou bien papa n'est pas dedans, ou bien les deux ne sont pas là. C'est difficile parce que l'enfant va dormir au dehors. Alors vous les enfants de cette église-là, vous n'allez pas grandir chez vos papas, chez vos mamans jusqu'à dans l'éternité. Vous allez être convoyés chez les gens. Quand vous allez être convoyés chez les gens, quelle attitude vous allez avoir? Quand la
personne vous frappe, est-ce que votre papa vous frappe pas? Quand la maman, la papa vous frappe, est-ce que votre maman, même qui vous a dit, maman vous frappe pas? Quand la maman, la papa criait sur toi, est-ce que ta maman qui t'a mis au monde ne crie pas sur toi? Faut que tu changes l'atmosphère quand tu entres dans la maison de quelqu'un. Faut montrer à la personne que je suis ton enfant comme les autres. Fais-moi comme les autres. Tu peux me blesser derrière, devant comme les autres. Tu peux m'envoyer, réenvoyer. Et puis mon cœur ne va pas battre que c'est pas je suis chez quelqu'un. Alors quand toi maintenant tu es ici à l'église, si tu crois que tu es chez ton papa, tu es chez ta maman, qu'est-ce qu'on va dire et puis tu vas partir? Amen. Un enfant on a frappé quand c'est pas chez son papa, donc quand c'est pas chez sa maman, il rentre plus le soir. C'est ça que le chanteur a dit. Même si on doit entrer dans la fenêtre pour dormir, on entre par la fenêtre. On ne peut pas aller dormir ailleurs. Le sang paternel là vous appelle. Le sang maternel là vous appelle. Pour revenir tôt ou tard dans la maison. Mais comment se fait-il que le sang paternel n'appelle pas ces gens-là? Quand ils quittent cette église, ils sont partis. Et ils se réclament avoir le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais eu le Saint-Esprit. Ils étaient en parcours. Mais Dieu a effacé leur parcours après. Alors il est en question que Dieu dit si on ne te voit pas dedans, on t'efface. Quand Dieu un jour va ouvrir l'homme qu'il a envoyé, il va ouvrir Branham, un grand patriarche. Il a engendré. Il a envoyé l'apôtre au Coleman. Les gens ne croient pas. Vous savez, quand on regarde Ballon, je prends toujours l'exemple sur ce modèle parce que c'est ça qui est beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Et je préfère regarder le match de football que de regarder les films de prostitution. Où les femmes s'embrassent, les films de 14h, de 19h30. Les films à Nango, à Nango, ici les filles sont tout le temps dans les petits culottes, tous les filles sont au dehors. C'est l'abomination. Et ils ne font pas signe de Satan. Mais eux-mêmes, leur personne, même c'est Satan. Alors quand tu regardes ces matchs-là, quand l'attaquant loupe un précieux but, tous ceux qui le supportent crient. Quand la Côte d'Ivoire devait être qualifiée pour sortir du premier tour, parce qu'on était déjà éliminé, et que le match de Cameroun devient notre pays là, si Cameroun perdait ou bien faisait match, on était à nous qualifier. Alors nous on puisait l'eau. Dans le match de 19h là, ça jouait en 19h. Maintenant là puiser l'eau. Puis j'entends les gens crient follement. C'est moi, l'équipe qui doit gagner, et puis on va passer là, il a marqué follement. Ça dit wow, après wow. C'est des occasions loupées que les gens criaient comme si c'était des buts. Quand les filles de prison m'ont dit, je suis venu voir le match, était fini même. Je demande le score, je vois qu'il n'y a rien même. Alors, en ce temps de la fin, il y a un match. Le match on a joué, il y a quelqu'un qui a failli marquer le but. Amen. C'est la Coleman. Où l'immortalité a rentré dans son corps. Il a failli changer. Mais il n'a pas changé. Amen. Ça devait crier la joie. Les gens devaient crier. Toute l'équipe devait crier. Amen. Même ceux qui ne croient pas en lui, quand ils ont vu cela se passer dans son corps, s'ils savent qu'on a une promesse d'être changé, et que quelqu'un, il y a la promesse qui s'est passée sur lui, et que son corps a commencé à subir ça, puis tu n'as pas
a été achevé, tout le monde dans le message devait crier. Satan devait entendre le cellules de mort, comme si on avait déjà marqué. Mais les gens n'ont pas crié. Pourquoi le but n'est pas marqué? Or, quand il a vu le petit nuage à la forme de main d'homme, il savait que la pluie allait descendre. Quand on a vu ce petit signe-là, le petit signe dans sa vie, à la main de main d'homme, qui t'a dit qu'on va être enterré. Ce que Dieu a dit hier, il change ça aujourd'hui. Dieu n'est pas un robot. Si Dieu a dit que la terre va se retourner à la terre, Dieu n'est pas un robot pour rester sur ça jusqu'à la fin du monde. Il change sa parole en ce temps de la terre, en ce temps de la fin. Que toi, ta terre là, ça ne va pas retourner à la terre. Une promesse de Dieu est pour ceux qui croient en ça. Tu ne crois pas ça, ça ne se manifeste pas dans ta vie. Il donne un petit signal d'un monsieur qui a la petite épée sur lui. Et puis on remarque que ses yeux ont changé de couleur. On voit que la transformation va commencer et stopper. Alors moi j'ai dit, c'est le petit nuage qu'on a vu. La pluie arrive. Cette pluie là, c'est pas la voix de Malachi 4 qui parle dans les magnétophones. Seul, même dans le bruit de plusieurs personnes. Amen. Alors il y a dans quelle généalogie tu es? Non, je suis. Après mon papa, c'est moi. Non, mon papa a mis mon petit frère au monde. Non, ma grande soeur au monde. Après ma grande soeur, c'est moi. Après moi, c'est lui là. Après lui là, c'est lui là. Ce livre là, ça t'envoie en enfer. Ton papa n'est pas sauvé. Donc tout son livre là, c'est l'enfer. Tu dois commencer à dire quand Dieu a sauvé Branham. Il a sauvé l'apôtre Coleman. Il a sauvé le pasteur Mandekapol. Il a sauvé mon pasteur Eden. Je suis venu chez lui, j'ai été aussi sauvé. Après qu'il ait été sauvé, les gens sont venus dans l'église derrière moi. Et aussi dans le Saint-Esprit. Voici le livre de vie de l'agneau que Dieu va ouvrir le jour là. Quand il va commencer à citer depuis Adam. Tu n'es pas là-bas, Abraham. Tu n'es pas là-bas, Jésus. Tu n'es pas là-bas. Mais quand Jésus n'a pas été descendance, on va de l'apôtre Pierre, Paul, ceux qui ont eu les enfants de l'apôtre Pierre, on leur descendance. Tu n'es pas là-bas. Mais quand ça vient jusqu'à Abraham, qui dit je suis maintenant dans ma zone de confort, je dois entendre mon nom. Les gens ici que vous avez le bac à passer, c'est le bac qui est là. On commence à citer les noms. Tu n'es pas dans A. Dans ton cœur, papa, on va commencer par A. Mon nom de famille, là, commence par quoi? Il n'y a pas A qui commence. Le nom de famille. On t'appelle Kofi, Ajoua, Yao, comme tu veux. On ne fait rien avec. C'est ton nom de famille, là. C'est ça, on prend la première lettre. Jusqu'à quand ça arrive à ton tour, on commence à citer les N ou bien les B. Tu dis, ok, on est dans ma zone. Si ça passe, je suis mort. Mais ça ne va pas passer. Cette année, quand ça va trouver votre âme, votre nom de naissance, de votre généalogie, de votre papa, Dieu s'est déjà remplacé. Cette année, comme il s'est fait remplacer, quand il montait à la montagne, à la fin de ce temps-là, Dieu vient nous remplacer. Satan regarde, c'est pas toi, il voit l'un du Seigneur qu'elle a composé. Satan, il a cité les noms. Quand ça arrive à ton nom, il cite Christ. Et t'avais, c'est Christ qu'il a cité. Parce que tu as pris ta place ce jour-là. Tu n'es plus le nom de ton papa aussi. C'est Dieu aussi. En tout ce que tu fais, on ne voit plus ton papa. C'est toi qui deviens le papa. Toi, tu dois t'asseoir au trône. Moi, dis mon papa. Lui qui a été par lui qui est venu sur la terre. Oh, tu ne peux jamais dire ça pour ton père spirituel. Ton père spirituel lui-même il est assis dans le fauteuil d'abord, que toi tu es assis. C'est pour cela qu'on a dit ton premier papa, le meilleur papa, le vrai papa,
c'est ton pasteur, lui, qui t'a donné le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. C'est lui, ta naissance là, qui t'a donné, qui te sauve de l'autre côté. Pour ton papa là, ça t'envoie en enfer. Amen. Amen. C'est lui, sa naissance qui t'a donné, qui te protège sur la terre ici de tous les ennemis. Mais la naissance que ton papa t'a donnée, ça ne te protège pas, au contraire, même les sorciers te bouffent. Il dit, mais c'est notre enfant. On peut la vendre, on peut le vendre. C'est nous, notre enfant, qui l'a mis au monde. Il est dans notre sang. On donne ça cadeau à qui on veut. Mais dès qu'un pasteur te fait naître de nouveau, aucun sorcier dans ta famille n'a en prend sur ta vie. Tu fais plus partie de la famille. Ils ont des gens à donner. Quand ça arrive à ton tour, on dit que l'on ne peut plus donner. Il ne nous appartient plus. À quelles conditions? Elle est née de nouveau. Il est né de nouveau. Voilà ton vrai papa. Lui qui ne te vend pas sur la terre. Ton vrai papa te vend sur la terre. Dans une famille de sorciers, de féticheurs, de marabouts, où ils vont faire de ta vie ce qu'ils veulent. Et ils te condamnent encore de l'autre côté. Ça, c'est ton papa terrestre. Mais ton papa, comme pasteur, qui te donne le Saint-Esprit, lui, quand il te donne ça, ça te protège de toutes ces attaques-là. Et ça te sauve de l'autre côté. Alors le jour là, tu vas aller ton papa qui t'appelle naître sur la terre ici. Mais papa, tu dois aller en enfer, oui, j'étais là-bas même. Tu es dans le genou de mort, ici, le grand jugement maintenant. Tu es condamné maintenant, bien. Tu dis, mais voilà ta fille, elle est sauvée, tu dis oui. Quand il partage les dieux, tu ne considérais pas, c'est vrai. Je partage les dieux, tu ne considérais pas, c'est vrai. Aujourd'hui, te voici. Qu'est-ce qu'on fait, papa? Dis à ma fille, vraiment, il faut me sauver. Tu regardes ton Dieu, Dieu c'est qui? Tous tes frères qui sont assis sur le trône là, Jésus, tout cela. C'est eux qui regardent. Tu dis la loi n'est rien. Je pardonne à mon papa. Je pardonne à ma maman. Toutes leurs fautes là, c'est contre Dieu, non? C'est moi Dieu. Je leur pardonne. Comme moi je pardonne, il n'y a pas la loi qui peut te condamner. Non, il a donné fétiche. Non, il a tué quelqu'un pour devenir riche. Non, il a fait ainsi. Moi, sa fille, je suis Dieu aujourd'hui. C'est contre moi, il a fait tout ça en réalité. Mais je le pardonne. C'est ce qui se passe sur la terre ici. C'est ça qui va se passer au ciel. C'est la réelle position du livre que tu dois avoir. Tu dois fermer les yeux, tu vas prier. Cette nouvelle naissance, il te faut s'apporter. Sinon, il n'y a pas de ciel pour toi. Prions ensemble. Père, voilà, en ce temps de la fête, nous avons envoyé un patriarche. Comme Abraham, le patriarche. Mais toi, ton fils d'Isaac, même quand tu es fils d'Isaac, ça ne suffit pas. Tu es fils de Jacob. Même quand tu es fils de Jacob, ça ne suffit pas. Tous les descendants sont morts dans le désert. Ça ne suffit pas. Il faut être encore cet enfant qui va entrer dans le pays promis, le Saint-Esprit. Alors même si tu crois en Branham, même si tu crois en l'apôtre Coleman, même si tu crois en ton pasteur, tu crois en lui pour avoir le Saint-Esprit. Pour cette généalogie ne te suffit pas. C'est ta nouvelle naissance qui te suffit. Pour que le sang, ton nom soit gravé par le sang, qui ne s'efface jamais. Ça, pas qu'on va citer telle révélation. On dit c'est telle révélation qui a appelé sur telle ouverture de la parole. Ça ouvert pour les gens. Qu'est-ce qui te sauve aujourd'hui? C'est pas en écoutant les bandes. C'est un Philippe aujourd'hui qui l'a expliqué les bandes pour te donner. Alors le Saint-Esprit qui grave ton nom dans le livre de vie de l'agneau, sur le livre là, il y a une tête. C'est pas chacun pour soi. Comme ici à l'église, il y a une tête. Ce n'est pas chacun pour soi. Amen. Qui a un problème de foyer, tu as une tête. Amen. Pourquoi tu vas régler ça toi-même là-bas pour gérer ça toi-même là-bas? Amen. Tu as un problème de travail, mais tu as une tête. Amen. Viens
soit ton pasteur. On n'est pas dans un pays de désordre. Tu veux faire quelque chose, Dieu soit ton pasteur. On ne se lève pas comme ça pour faire ce qu'on veut. Ça, c'est quand tu es encore dans le monde que tu fais cela. Mais une fois que tu es à l'église, tu as une tête. Amen. 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 C'est cette tête-là qui prend les responsabilités. C'est cette tête-là qui accepte tout à ta place. Et puis dit, même s'il fait erreur, même s'il fait, elle fait erreur, par le choix que moi j'ai approuvé, c'est moi j'endosse. Amen. Amen. Mais tu marches aussi. Tu prends des décisions seules. Tu fais tes problèmes de couple seul. Tes palabres de couple seul. Tu fais tes problèmes de travail seul. Tes problèmes avec tes enfants seul. Tes problèmes avec ton école seul. Nous sommes dans les temps de 20 années. Passer en classe supérieure, c'est facile pour les élèves. Mais quand il y a examen, ça devient difficile. Il ne faut pas te lever encore matin pour dire je m'en vais passer. Avant d'aller, informe ta tête. Ah, je m'en vais passer. Et lui maintenant, il va te lier ce que tu avais lié. Amen. Si jamais ce n'est pas Dieu qui a lié, là même c'est facile. Amen. Mais quand c'est Dieu qui a lié encore, là c'est son domaine. Amen. Non, dans telle famille, tu ne dois pas avoir ceci. Dans telle famille, tu ne dois pas avoir enfant. Telle famille, tu ne dois pas avoir ceci. Amen. Même si c'est Dieu même qui a jeté la stérilité dans votre famille. Mais le même Dieu peut changer ça aujourd'hui. Il n'est pas un robot. Il parle hier, il change ça aujourd'hui. Il peut te maudire et puis te bénir aujourd'hui. Amen. 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 Quand Dieu t'a maudit, quelqu'un ne peut pas te bénir, ça a marché. Fais des coups à Dieu. Et ce même Dieu-là va changer ça. Même ta malédiction en bénédiction. Mais tu ne peux pas faire les détours. Vous dites, tel serviteur de Dieu m'a maudit, je m'en vais ailleurs, quelqu'un va me bénir. Amen. Ça ne marchera pas. En vrai, ce que ça va faire, c'est serviteur de Dieu. Amen. Alors tu fonctionnes comme une femme qui a une tête. Comme un frère qui a une tête. Comme une femme qui est dans une église. Comme un frère qui est dans une église. Tu ne peux pas te comporter comme les gens qui sont en enfer. Amen. Ils sont là-bas sans tête. Personne n'est responsable de quoi que ce soit. Ton problème arrive, tu portes ça toi seul. Ta souffrance, tu portes ça toi seul. Tu es dans ta cellule, tu souffres là-bas toi seul. Mais ce n'est pas ce monde-là que Dieu te donne à l'église. Dieu te dit, voici le roman. On écrit dessus Branham. Mais tous vos noms sont dedans. On commence à lire Aya de Yopougon. On voit les Adjoa dedans, les Amidou dedans. Mais ils sont dans les livres de Adjoa de Yopougon. Aya de Yopougon. Toi, tu es dans quel livre qu'on va ouvrir là? On ouvre les livres du ministère ici à Salé. On voit ton nom dedans. Tu ne portes pas ton chapeau toi seul. Quand c'est comme ça, c'est le roman même qui porte ton chapeau. Quand on te juge, ce n'est pas toi on juge le roman. Même si dedans tu as été mauvais, tu as tué les gens, tu as fait ceci. Mais quand on dit le roman est bon, le roman est éducatif, le roman est bien poli, c'est de toi il s'agit. Le jugement du roman, ce n'est pas de toi ta personne. Si tu es dans la lignée de Malachie 4, tu es dans la lignée de ceux qui croient le message, tu es dans la lignée du message du temps de la fin que Branham a envoyé. Quand on dit Branham, ton nom doit sortir. Si tu as le Saint-Esprit dessus, ce n'est pas des millions de croyants du message qui sont remplis sans le Saint-Esprit aujourd'hui. Parce qu'ils ne savent pas que c'est un livre qui est en train de se tracer pour aller. Le livre du vie de l'agneau. C'est le sang qui trace ça. Ce n'est pas des paparazzi, ce n'est pas le coup de bande. C'est la révélation qui trace ça. Oui, une lignée de sang. Pas une lignée de lettres. Alors si tu as l'habitude de te comporter comme quelqu'un qui n'a pas de tête, oh pourtant tu es ici à l'église, alors change ton attitude.
Amen, amen. Amen. Tu vas baisser encore la tête Amen, amen. et on va chanter Mon âme dit oui. Amen. 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 Il faut chanter cette chanson avec tout ton cœur. Amen. Ton âme dit oui à qui? Au serviteur que Dieu a placé devant toi. Amen, amen. Comme il a pris l'exemple, il y a plusieurs classes. On peut parler de terminal A1, A2, A3. Mais le jour de la proclamation des résultats, si tu es en TA3, ton nom ne pourra pas sortir en TA1. Amen. Aujourd'hui, il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Mais est-ce que tu crois en ton pasteur que Dieu a placé devant toi? Comme le pasteur l'a dit, il y a plusieurs livres au dernier jugement. Ton nom sera dans quel livre? Amen. Tu vas chanter ce cantique. Mon âme dit oui, 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 Seigneur, mon âme dit oui, oh oui, mon âme dit oui, oui,